Voilà. Alors, donc, le cours portera sur deux points. D'abord, on va parler de certaines difficultés concernant la fête de Sukkot. Et une fois qu'on aura parlé de cela, on va examiner l'ensemble des fêtes de Tishri pour voir comment il y a un mahalach là-dedans, il y a une démarche à l'intérieur des fêtes de Tishri. Bon, d'abord, on va s'intéresser à la fête de Sukkot à partir d'un midrash qui est cité dans le Yalkut, dans Parshat Emor, Amar Rabbi Eliezer bar Meros. Lama onu osim Sukkah achar Yom Kippourim. Question de Rabbi Eliezer bar Meros. Pourquoi fait-on une Sukkah après Yom Kippour? Lomar lecha, shekein ata motze berosh Hashana yoshev HaKadosh Baruch Hu bedin al balei olam, al baei olam, ubiyom Kippourim uchotem et adin. En effet, tu trouves qu'à Rosh Hashanah, Hachem est assis pour juger le monde. À Yom Kippour, Hachem scelle leur sort, d'accord, termine définitivement leur inscription avec le sceau. Shema yatsa dinam shel Israël le galout. Valedeken osin suka vegolin mibatehem. Peut-être que les Bnei Israël auraient été passibles, ils auraient mérité la galoute, et c'est pour cela qu'ils fabriquent une souka et s'exilent de leur maison, la souka, pour aller dans la souka, Vakadosh Baruch Hu ma'aleh alem ki ilu galou le Bavel, et Hachem il compte ça comme s'ils avaient été exilés à l'étranger jusqu'en Bavel. D'accord? Alors, donc le Midrash demande, mais qu'est-ce que ça vient faire Sukkot après, après Yom Kippour? Peut-être que c'est la question de dire que normalement, Sukkot, puisque c'est la protection d'Hachem dans le désert, ça aurait dû venir plutôt à Pessah, après Pessah, c'est une question classique. C'est possible que ce soit cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait après Yom Kippour? Ou bien c'est une question qui ne porte pas là-dessus, mais dit pourquoi est-ce qu'on fait tellement rapidement? Vous voyez bien, il y a une espèce de bousculade. Après Kippour, on se précipite pour faire la soukha. Et dit, tu sais, parce qu'il est possible qu'après le din qui a été écrit et scellé à Rosh Hashanah et Kippour, peut-être qu'on est chayav de galout, qu'il faut qu'on soit exilé, que c'est ça la punition qui nous attend. Et pour cela, on s'exile, déjà on prend les devants, on va, on sort de la maison, de l'abri de la maison pour se mettre dans une souka. Et cette galoute-là, elle compte comme si on avait été exilé en Bavel, et donc on est dispensé, déjà c'est comme si on a déjà reçu notre sanction. Alors la question, bien évidemment, est la suivante. Est-ce que vous voyez une question là-dessus? En quoi ce midrash est bizarre? Ce Yalkut est très bizarre. Pourquoi? Quelque chose de curieux là. Non? Tikva? Non? Laura? Voyez pas? Bon, ça je peux plus, ça c'est une question d'éveil là. Alors, donc pourquoi est-ce qu'on fait la souka? Parce que peut-être le din a été de devoir être exilé, ben nous on prend les devants, on va à la souka, c'est comme un exil, et puis ça y est, on est dispensé de la punition de l'exil. Ouais? Il n'y a rien qui vous trouble là-dedans? Moi je suis très étonné. Pardon, pardon? Qu'est-ce que tu dis, On n'a pas l'impression d'être en exil, c'est sous joyeux, quoi. Oui, la fête de Soukhot a un côté très joyeux, mais le fait de sortir de la maison, c'est sûr que c'est quelque chose de... C'est pas facile, quoi. Il faut, on a l'habitude de la maison, il fait bien chaud, on est bien protégé et tout. Et oui, c'est ça l'exil. C'est sortir de ses habitudes, sortir de ses murs. On disait que peut-être on a été. On disait que peut-être on a été Cossack Gallo. Oui. Alors,
parce que peut-être un sur 1000 il a été galoute, alors tout le monde sort. C'est bizarre, parce qu'on pouvait dire que... Très bien. Enfin, on peut tout dire, on peut dire peut-être je rêve Mita, alors je fais ça. Très bien. Très bien. Très bien. En fait, tu poses deux questions là où moi, je voyais surtout une question. Moi, je dis, pourquoi ils s'inquiètent tellement de la galoute? Mais je sais pas, Yom Kippour, il peut y avoir des tas de choses. Dans Alinou, il y a, je sais pas, la pauvreté, la guerre, les persécutions. Je sais pas, il y a tellement de choses qui sont possibles, qui peuvent nous arriver. Pourquoi il a peur juste de la galoute? N'est-ce pas? Tu rajoutes à cela que pour quelques-uns qui sont rêves de galoute, on a l'impression que tout le monde va en galoute. Hein? Donc, ça renforce en vérité la première question en disant que c'est vraiment de la galoute qu'on a peur. C'est ça vraiment qu'on s'attend après Yom Kippour, que ce soit la galoute, et que ça c'est vraiment quelque chose qui concerne pas une personne sur 1000 comme tu penses, mais qu'en vérité, peut-être tout le monde ou une bonne partie des gens, ce qui les attend c'est la galoute. Mais la panoplie des punitions d'Hachem, ce qui arrive dans l'année, c'est pas tellement la galoute. Vous avez qu'à voir qu'est-ce qui se passe pendant l'année. Si on regarde les malheurs qui arrivent aux hommes, la galoute, effectivement, c'est peut-être 1 sur 1000. Oui, c'est pas tellement fréquent. Bon, très bien. Ça, c'est la première question. Un deuxième point sur Sukkot, c'est un autre Yalkut aussi sur Parshat Emor, qui dit la chose suivante. Et alors là, ça vous dira quelque chose. Davar Acher, Pri Etz Hadar, qu'est-ce que c'est les Arba Minim? Les 4 espèces qu'on prend pour faire la mitzvah à Sukkot. Alors le Midrash de s'interroger, à quoi ça renvoie? Qu'est-ce que ça nous suggère? Pri Etz Hadar, Elou Israël. Dans les Arba Minim, l'étrog, le fruit de l'arbre embelli, ça c'est Israël. Ma etrog ze yesh bo reach ve yesh bo ochel, car Israël yesh ba in bnei adam, shein ba le Torah ou ba le masim tovim. De la même façon que le etrog, il possède 2 qualités, une bonne odeur et il y a de quoi manger et de la nourriture. De la même façon dans Israël, il y a des gens qui possèdent de la Torah et qui possèdent aussi des masim tovim. Ils ont l'odeur de la Torah, ils ont la consistance de faire les mitzvot. Kapot temarim, Elou Israël. Ma tamarazu yesh ba ochel ve'in ba reach, kach Israël yesh ba en ba le Torah ve'in ba ni masim tovim. Deuxième espèce, c'est les tmarim, c'est la date, la branche de date. Ça aussi, ça renvoie à Israël, que de la même façon que la date, elle a beaucoup de chair, mais elle n'a pas d'odeur, de la même façon, il y a parmi Israël des gens qui ont de la Torah et pas de Masim Tovim. On lui considère que la Torah c'est du Ochel et les Masim Tovim c'est la réputation. Bon, pas comme j'ai dit. Va'anaf et Savot, troisième point, c'est la branche de l'arbre au feuillage tressé, et Louis Israël, ça aussi, le Hadass aussi, ça renvoie à Israël. Ma Hadass, azé yeshbo reach ve'in bo ochel. Le Hadass, c'est quelque chose qui a une très bonne odeur, n'est-ce pas? Vous pouvez le prendre pour les psamim. Pour sentir l'odeur des psamim, dans le Hadass, qui est très bonne, il faut casser les feuilles. Oui, alors l'odeur elle sort, sinon comme ça on ne sent pas tellement. Alors, il y a une odeur, mais il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de consistance. Ach Israël yesh bahem, Af Israël yesh bahem bnei adam, sheyesh bidem maasim tovim, ve'in bahem Torah. Ça existe aussi en Israël, des gens qui ont des bonnes actions, ouais, ils ont un réartov, mais ils n'ont pas la consistance, c'est la Torah. Ve'arve nachal, et les feuilles de saule, et Ilou Israël. Ça aussi, tous ces, donc les 4 espèces finalement, ça décrit les composantes du peuple juif.
Ma'arava zu ein ba lota veloreach, kach yesh Israël yesh bahem bnei adam. Lo ba le Torah, velo ba le masim. De la même façon que la harava n'a rien pour elle, ni l'odeur, ni le manger, ni la substance, ni la chair. De la même façon, dans Israël, il y a des gens qui n'ont ni bonne odeur, ça veut dire ils n'ont pas les mitzvot, ni consistance, ils sont rien du point de vue Torah. Amar HaKadosh Baruch Hu, le Avdan, Yefshar. Kadosh Baruch Hu dit, les faire disparaître, les éliminer, ils ne servent à rien. Ils n'ont rien, ils apportent rien. Il y a des gens qui sont bien parce qu'ils agissent. Ils font du bien autour d'eux, c'est énorme. Il y a des gens qui sont formidables, ils ont eux-mêmes du contenu, de la Torah. Il y en a qui ont les deux, c'est extraordinaire. Mais ceux qui n'ont rien, qu'est-ce qu'ils apportent? Que des problèmes. Alors, quand je vous dis les Avdan, les faire disparaître, Yefshar. Non, impossible. Pas. Ela yasukulan, yeasukulan aguda achat, vehin mechaprin elu al elu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous les grouper, on en fait une seule aguda, oui, et alors, et yum mechaprin elu al elu, est-ce que vous voudriez traduire ça? Pardon, fort. Et ils vont, quoi? J'ai pas entendu, je m'excuse. Ils vont être pardonnés. C'est pas une traduction précise, ça. Vayum chaprim elu al elu. Chacun va pardonner sur l'autre. Ils feront pardonner les uns sur les autres. On est d'accord? Ils feront pardonner les uns pour les autres. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre ici? Non? On a dit qu'ils... Parle-moi fort. De quoi ils doivent se faire pardonner? Qui? Ils font pas du mal. Qui? Font juste, ils font pas de bien. Les gens que... Mais ils ont rien. C'est normalement la Torah, le Midrash, il envisage de les faire disparaître. Mais il dit, bah, c'est pas possible. Mais la vérité, c'est ça ce qu'ils mériteraient. Ils n'ont aucun rôle, ils servent à rien. Ils sont inutiles. Tu les mets à la poubelle, t'as rien perdu. Non, rien ne vous étonne. Simcha. Bah oui, on parle pas comme ça, c'est... Pourquoi on ne parle pas comme ça? Parce que même si c'est des gens qui sont pas dans la Torah, ils sont pas là pour rien, sinon Hachem les a pas. Non, ça veut dire que ça, Hachem, il les a créés certainement pour quelque chose, mais si les gens ils font rien de ce qu'on leur a donné à faire, ben, ils ne méritent pas de vivre. C'est pas, ils apportent rien. Dis-moi, si ça parlait pas de juifs, tu n'aurais pas de difficulté à dire ah, ils sont inutiles, si on en faisait disparaître quelques tonnes, ça pourrait faire que du bien. Plus de place. S'ils sont là aussi, pareil. Comment? S'ils sont là, pareil. On dit que chaque personne qui est là, même les goïms, ils servent à quelque chose. Oui, ça c'est très bien. C'est un autre chiour, ça. C'est pas le Midrash. C'est pas le Midrash, il dit ils servent à quelque chose. S'ils ont été créés, il y a une raison. Mais c'est sûr qu'il y a une raison. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais dans la mesure où ils ne font pas du tout ce qu'ils doivent faire, ben ils alourdissent le peuple. Ils donnent des avérotes au peuple, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils font rien. Ils n'ont pas de Torah, ils n'ont pas de mitzvot. Ah, tu crois que c'est des gens qui sont... À part ça, ils font pas de mal ni rien. Mais non, ça veut dire que c'est des gens qui sont... Ils ont pas... Il y a deux domaines dans lesquels un homme il peut exprimer le bien, la Torah et les mitzvot. Mais ils ont ni ça, ni ça. Ben, ils sont dans le reste. Ils sont dans le commerce et ils volent. Ils sont dans la politique, ils mentent, etc., etc. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que, en vérité, qui est-ce qui a besoin d'être pardonné? Pardon? Bah, s'ils font des choses là, oui. Je ne te parle pas comment est-ce qu'ils sont pardonnés. Qui a besoin d'être pardonné d'après la description du Midrash? Ceux qui font rien. Ceux qui font rien et qui n'apprennent rien. C'est ceux-là qui ont besoin d'être pardonnés. Traduis-moi, Veyum chaprim eilu al eilu. Non, c'est ceux qui font, ils vont être méchapar sur ceux qui font pas. Je te demande de traduire, je te demande pas d'imaginer. Ok. Vayum chaprim eilu al eilu. Les
Les uns sur les autres. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ils pardonneront les uns sur les autres. Ah, il pardonne sur l'autre. Ah, Oui. il fait pardonner sur l'autre. Alors dans l'exemple, ça veut dire quoi? Dans les arba minimes, oui? Non, dites simplement ce que ça... Pas ce que vous avez comme idée que ça vous choque. Mais dis-moi simplement la traduction, qu'est-ce que le Midrash il dit? Avital. Bah là, il va pardonner l'autre. Non. Comment? Là, il va pardonner l'autre, qui va faire que l'autre. Je sais pas. Dis quoi? Non, il a pardonné pour les fautes de l'autre. Oui, bon, d'accord, ok, d'accord. Ça a l'air d'être ça, plus ou moins. C'est pas ça que je relève. Qu'est-ce que je relève? Je relève que normalement on attendrait que ceux-là, leur vie, elle est justifiée. Le deuxième groupe, ça va aussi. Le troisième, il a aussi la moyenne. Mais ceux qui sont zéro, ils devraient disparaître. On ne va pas les faire disparaître. Alors qu'est-ce qu'on va les rire tous ensemble? Et alors, on va pas les faire. Donc on va pas les faire disparaître. C'est une façon de les sauver. Donc ça veut dire que ceux qui ne valent rien, ils vont être sauvés par le fait qu'ils soient avec les autres, qui valent quelque chose. Si on groupe tout ça ensemble, on ne peut pas faire disparaître parce qu'il y a du bien là-dedans. Donc on va prendre les gens bien avec les gens pas bien, mais alors on ne pourra plus. Si à Sdom il y a des tzadikim, même s'il y a des gens qui ne valent pas grand-chose, mais s'il y a suffisamment de tzadikim, on va dire on ne peut pas faire disparaître cette histoire, parce que c'est un endroit dans lequel il y a du bien et du mal. Alors même s'il y a du bien et du mal, le mal, il peut, ou l'indifférent, ou l'inutile, ou comme on veut le dire, je ne sais pas un procès de ce que ça veut dire faire disparaître ces juifs. Est-ce qu'ils ont une mission, etc. Je sais pas, c'est pas tout le problème. Mon problème, c'est comprendre le Midrash. Alors, le Midrash, il te dira, bon, mets tout ça ensemble, là, ça devient quelque chose où il y a du bien, tu peux pas le faire disparaître. Donc ça veut dire que ça va sauver, les biens vont sauver le pas bien, de disparaître. Donc ça résout le problème que on va pas les faire disparaître alors qu'on aurait dû les faire disparaître, il faut quand même faire quelque chose pour ça. Parce que comme si apparemment, ils méritent oui de disparaître. Hein? Bien. Alors, je dis, mais c'est pas ça qui est marqué dans le Midrash. Le Midrash, il dit, les uns, ils vont faire pardonner aux autres. Ça veut dire tout le monde à tout le monde. Ça veut dire que le Harava aussi fait pardonner aux autres. Si vous traduisez, n'essayez pas de traduire tout de suite en idée que c'est pas possible, c'est pas de ça qu'on parle. Moi, je demande de traduire qu'est-ce que le Midrash. Alors, oui, Ayum Chaprim Eilu al Eile, al-Zé, que ceux-là, ils pardonnent sur celui-ci. Mais que si tu dis les uns, ils font pardonner aux autres, c'est comme si en vérité, alors écoutez bien, que la harava, elle sert aussi à faire pardonner aux autres. On n'avait pas l'impression que les autres, ils ont besoin d'être pardonnés, ils étaient bien. On n'avait pas de problème pour eux. Mais mechaprim elu al elu, ça veut dire les uns pour les autres. Pas ceux-ci pour ceux-là. Ouais, bien. Alors, très étonné. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. On va aussi encore rapporter un autre point. Concernant la harava. Donc la harava est définie comme quelque chose qui n'a ni odeur, ni chair, ni consistance. Il n'y a rien à manger, pas de contenu, pas de Torah, il n'y a aucune odeur. Il n'y a pas le Shem Tov des mitzvot. N'est-ce pas? Odeur, goût, ça n'a pas d'importance, comme on traduit. Curieux. C'est que le 7e jour de Sukkot s'appelle comment? 7e jour. Shmini, c'est 8e. Hoshana Rabbah. Qu'est-ce que ça veut dire Hoshana Rabbah? Hein? Non, mais c'est pas là où on fait les Hoshanot. Je te demande que c'est Hoshana Rabbah. Qu'est-ce que c'est Hoshana? Vous savez ce que ça veut dire Hoshana? C'est une harava. Hayumevi Murbiot chez harava. Ils apportaient des très grandes branches de harava, de au moins 6 mètres de long, et ils le faisaient, ils garnissaient le misbéach avec les haravot.
Et ce jour d'Hoshana Rabbah, c'est quel jour de Sukkot? Quel numéro de jour? 7e. Il s'appelait Yom Shvi'i Shel Arava, le 7e jour de Arava. Hoshana Rabbah, le jour de la grande Arava. Je dis, mince alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis vous remarquez aussi, non, vous n'êtes pas à la synagogue, vous ne voyez pas ce qui se passe. À la fin, quand on a fini avec les Arba Minim, on prend le Chibuta Haravot. On prend les Haravot et on s'en sert pour... Vous voyez? Très bien. Alors, vous voyez que les Haravot, c'est aussi quelque chose qui, tout d'un coup, il a un rôle. Ça devient le patron. Regardez ça. Vous voyez? Le Rav de Gour, il disait que les Haravot, c'est aussi le nom du 7e ciel. Vous savez, il y a le 7e ciel. En français, cette expression, ça veut dire parce qu'il y a 7 niveaux dans le ciel. Comme si le ciel, celui que nous on connaît, il est encore rattaché à la matière. Et il y a des étages là-dessus. Plus on est grand, plus on est tzaddik, plus qu'on est rouhani, spirituel, plus on a de la place dans le 7e ciel. Ça veut dire le top du top, ça veut dire les Haravot. Rochev Haravot. Hachem, il est... Rochev Baravot, Hachem, il est au-dessus des Haravot. Mais quel est le ciel qui est en dessous? Le ciel le plus élevé, c'est les Haravot. Alors c'est quelque chose de fou. Oui? Ou bien, on dit, Va'arva lachem minchat Yehuda, Yerushalayim, Kishanim, etc. Et que ça soit agréable. Tiens, Arava, agréable. Que la Arava, tout d'un coup, elle devient le patron de tout. Comment on est passé d'une Arava, qu'on se demande quel est le mérite de la Arava, elle n'a rien pour elle. Elle n'a rien pour elle. Elle n'a rien qui justifie son existence. Elle a besoin au moins que le reste la fasse pardonner. Nous, on ne comprend pas qu'elle ait fait pardonner quelque chose dans le reste. Mais au moins qu'elle a besoin que se fasse pardonner, sinon elle n'a aucune raison d'être. N'est-ce pas? Et nous, on va dire Yom Shvi chez l'Arava, Hoshana Rabbah, la grande Arava. On décore le misbéach avec la Arava. Décore-moi le misbéach avec des je sais pas quoi. Avec des branches de palmier, si tu veux. Du palmier. Le palmier, au moins, c'est quelque chose il y a de la chair, même s'il n'y a pas d'odeur. Je sais pas, ce qu'on a dit dans la liste des 4 minimes. Oui. Non, des haravot. Tout d'un coup, cette harava misérable, elle devient la meneuse du jeu. Yom Shvi chez l'harava, c'est elle le patron de tout. Et les chibuta haravot, les haravot, ils viennent à la fin de tout. Et Hachem, il est rochev haravot, il est au-dessus des haravot. Qu'est-ce qui se passe que tout d'un coup, cette inversion extraordinaire, que l'harava, il devient quelque chose de tellement extraordinaire, qui, entre parenthèses, peut nous donner à comprendre peut-être que la harava, il peut aussi faire quelque chose pour les autres, puisque la harava, elle est formidable. Mais je ne comprends pas, elle est nulle. D'accord? Vous y êtes? Tout le monde y est? Voilà. Donc, on a vu ici 3 questions. La première question qu'on a vue, à partir du Halkout sur Emor, que pourquoi est-ce qu'on construit la soukha tout de suite après Yom Kippour? Parce que si jamais la sanction était de devoir partir en exil, ben ça on le réalise en sortant dans la soukha et Hachem va compter ça, qu'Hachem il compte ça et nous dispense de la vraie galoute de celle d'aller à l'étranger. D'accord? Bien. Alors on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que c'est la seule chose dont on aurait peur de tout ce qui peut nous arriver, de toutes les sanctions qui peuvent nous arriver, de toutes les punitions qui peuvent être prononcées à Yom Kippour. D'accord? Bien. Deuxièmement, quand on décrit les Arba minimes de Sukkot, on est en train de dire que tous les minimes, ils ont quelque chose pour eux, à l'exception de la Harava, qui n'a rien pour elle. Et qu'en vérité, il n'y a rien qui justifie son existence. Et rien ne justifie son existence, alors, pour ne pas la faire disparaître, on la met dans le tas, à Gouda Achat, on les prend tous ensemble, et on va faire que les uns ils pardonnent pour les autres.
Ce texte semble pas dire les uns pardonnent pour les autres, ça veut dire les trois espèces pardonnent pour les Haravot. Pour la catégorie. Ça semble dire Eilou al Eilou, c'est les uns pour les autres. Mais qu'est-ce que c'est les uns pour les autres? Il y en a qui apparemment n'ont pas besoin. Et en plus, si la Harava elle est tellement nulle que cela, elle a tellement aucune qualité, qu'est-ce qu'elle va faire pour les autres? C'est un étonnement de chez Yum Chaprim Elou al Elou que certains voudraient peut-être traduire. J'imagine que tout le monde se précipite pour traduire, et ceux-là, ils vont faire Kapara, les trois espèces qui sont valables, eh ben, ils vont permettre à la quatrième espèce, ils vont Kapara pour l'autre. D'accord? Et en plus, je comprends, la vérité, je ne dis pas tellement le terme même de kapara, il me dérange un peu. Il ne s'agit pas de kapara. Il s'agit de dire que ils sont maginim alelu, elu alelu. Cela, ils protègent, le mérite des uns, ils protègent les autres. Pas kapara, ils ne sont pas mechaper, ils ne font rien pour les autres. Oui, ils les protègent, puisqu'on les prenne ensemble, on ne va pas tuer les gens, les tzadikim avec les rochaïm avec les tzadikim. Hein? Ok? Bon. Troisième étonnement, que cet Harava qu'on a décrit d'une façon tellement négative, tout d'un coup, on l'a décrit comme la fin, l'aboutissement de Sukkot. Tu sais, le top de Sukkot, c'est Hoshana Rabbah. C'est ça le grand moment, c'est d'ailleurs le moment du din. C'est le moment du din. Là où le din est difficile, c'est la fin. Hoshiana. Na, c'est 51. 51, c'est le mois des Louls plus jusqu'au 21 Tishri qui est Hoshana Rabbah. Na, 51. Alors, la fin du din, la fin de la fin de la fin du din, vous savez, Hachem, chaque fois, il veut essayer que, il veut tenter que, il fait en sorte que, il essaie de tirer tout, jusqu'au bout, il essaie de sauver ses juifs et de leur donner le meilleur, le meilleur verdict qu'il est possible, n'est-ce pas? Bon. Et ce meilleur verdict, c'est quoi? Oh là là, c'est les Haravot. C'est le jour où la Harava, elle mène le jeu, elle mène le bal. C'est incroyable ça. Mais quoi, la Harava, tout d'un coup, ça devient quelqu'un. Hoshana Rabbah, il donne le nom du jour, ou le Yom Shvi chez la Rabbah, ou bien c'est les Haravot, sont le domaine le plus élevé, comme dit le Rav de Gour, ça renvoie à Haravot. Hein? On verra tout cela, on l'espère. Bien, ça c'est les questions que j'ai. On est bon? On va avancer. Et je vais encore apporter un texte qui va nous servir à commencer à répondre. Il y a une Gemara dans Chagiga, Gimel Aleph Bet, c'est la page 3 A et B. Tanoura Banan, on nous raconte l'histoire suivante. Maseb Rabbi Yochanan ben Broka, Rabbi Elazar Chisma, Shalchou Lakbil Pene Rabbi Yoshua Bepakin. On raconte à propos de Rabbi Yochanan ben Broka et Rabbi Elazar Chisma, on nous raconte à leur propos qu'ils sont allés à la rencontre de Rabbi Yoshua à Pakin. Ils sont allés rendre visite à Pakin. C'était les fêtes de Sukkot. Pendant les fêtes de Sukkot, on a l'habitude d'aller voir son Rav. Donc ces Talmidim sont venus après le Shabbat Chol Hamoed ou l'après-midi du Shabbat Chol Hamoed de Sukkot. Ils sont venus rendre visite à leur Rav, Rabbi Yoshua. Amar lahem machidush haya bemet hamidrash hayom. Rabbi Yoshua sans doute était très fatigué, âgé, et donc il habitait loin peut-être, je ne sais pas, c'est pas Shabbat, et il leur a demandé qu'est-ce que vous avez entendu de neuf aujourd'hui? D'accord? Amroulo, talmidecha anu, ou memecha anu shotim. Ils lui ont répondu très joliment. Il a dit, mais nous on est tes élèves,
c'est de ton eau qu'on boit. Ça veut dire, ils ne veulent pas se précipiter pour leur dire qu'est-ce que ton concurrent. Pas concurrent, ton ami, ok, mais ton collègue, quelqu'un d'autre, il nous apprend comme sinon. On se précipite pour entendre qu'on est enthousiaste par la leçon des autres. Oui, vous voyez, la déférence, le respect qu'ils ont, vraiment, c'est du kavod. Ils leur demandent, alors qu'est-ce que vous avez entendu de neuf aujourd'hui? Alors, au lieu de se précipiter de lui dire quelque chose, ils lui disent, ah non, 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 il n'y a rien à dire, c'est de toi qu'on reçoit tout. Hein? Amaraim afal piken, yefchar le betamidrash belouchidouche. Il dit, non, même si vous ne voyez pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est pas possible. Quand on étudie, c'est toujours la vie. Et la vie, c'est toujours nouveau. Une chose ne ressemble pas à l'autre. N'est-ce pas? Donc c'est pas possible que vous ayez étudié qu'il ne sort pas quelque chose de nouveau. Shabbat Shelmi Haïta. Elle demandait qui a fait la dracha du Shabbat matin? Il y avait comme ça une succession entre Rabban Gamliel, qui est le chef du Sanhédrin, qui parlait 2 ou 3 Shabbats sur 3 ou sur 4, là, je ne me souviens plus exactement, et Rabbi Elazar ben Azaria, qui complétait une fois toutes les 3 semaines ou une fois toutes les 4 semaines. C'est une Gemara dans Brachot Kaftet. Alors, c'était le Shabbat. Qui est-ce qui a fait la dracha aujourd'hui? Le cours du Shabbat matin. Ouais? Qu'est-ce qu'il a fait? Shabbat chez Rabbi Elazar ben Azaria. C'est le Shabbat de Rabbi Elazar ben Azaria. Et sur quoi ça portait la Haggadah? La philosophie, la réflexion, sur quoi portait-elle? Amour le Parshat Hakel. C'est Parshat Hakel, vous voyez, c'est les parachutes de maintenant. La Parshat Hakel c'était hier, non? C'était hier dans la paracha de Vayeler qu'on a parlé de la mitzvah de Hakel. Vous voyez, il y en a de Yoma, quoi, c'est les choses proches. Ou Madarashba, Rabbi Yoshua, il est poursuivi jusqu'à ce qu'ils lui disent, quoi, hein, parce qu'ils ont trop de respect pour lui. Ou bien peut-être, ils entendent tellement les enseignements de Rabbi Yoshua qu'ils ne savent pas apprécier quelque chose d'autre. Je ne sais pas, n'a pas... Mais il les poursuit pour qu'il dise, et qu'est-ce qu'il a dit? Hakel et ta'am ha'anashim va'anashim va'ataf im anashim ba'im lilmod nashim ba'ot lishmoa taf le mabaim que den liten schar le meviem. C'est marqué rassemble tout le peuple. Ça veut dire une fois après la Shemitah, la 8e année, ça veut dire la première année du nouveau cycle des 7 ans, à Sukkot, tout le peuple avait une mitzvah de Hakel, de rassembler le peuple. Donc tout le monde devait aller à Sukkot, au Beth Amikdash. Et c'est marqué, tout le peuple rassemble tout le peuple. La question qui se pose, dit Rabbi Elazar ben Azaria dans sa dracha, c'est les hommes, je comprends, hein, ils venaient pour étudier. Les femmes, elles venaient pour entendre. Mais les enfants, pourquoi ils venaient? Alors il dit que Delitensrar le Meviem, pour donner du mérite à ceux qui les amenaient. Pour donner une mitzvah à ceux qui les amenaient. Amar lahem, Margalit tova haïta bietrem ou bikashtem laavdam imeni. Il dit, vous aviez quelque chose, une pierre précieuse. Vous avez quelque chose d'extraordinaire à me dire, vous ne voulez pas me dire. Que je suis obligé de vous arracher les mots. C'est extraordinaire ce que vous dites là. Je continue. On reviendra là-dessus, mais pour le moment, j'avance. V'od darash. Rabbi Elazar ben Azaria aussi l'a dit. Et Hashem et Marta Yom, Vashem et Mirchaso. Comme toi, tu as loué Hashem aujourd'hui, et Hashem aussi, il te loue aujourd'hui. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël, atem asituni chativa achat baolam, va'afani ese etrem chativa achat baolam. Vous avez fait de moi un
un éloge particulier dans le monde, vous avez fait sortir mon Shem, vous avez donné un renom extraordinaire dans le monde, à moi, dit Hachem, ben moi aussi je vous ferai une place à part et je vous donnerai un renom extraordinaire. Vous proclamez qu'il n'y a que Hachem qui existe, que c'est le seul qui existe. Et qui, comme ton peuple Israël, est peuple un? Vous dites qu'Hachem, il est unique. Eh bien, moi, j'ai dit qu'Israël est unique. D'accord? Bien. La question qui se pose, Rabbi Yoshua, il semble enthousiaste parce qu'il a entendu. Oula! Vous avez une pierre précieuse, et moi, je suis obligé de vous tirer les vers du nez. Je suis obligé de vous faire parler. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce que vous dites. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Que la mitzvah d'Hakel, la mitzvah de rassembler le peuple, eh ben, il y avait tout le monde dedans. Il y avait les hommes, je comprends pourquoi ils viennent. Les femmes, je comprends pourquoi ils viennent. Chacun a quelque chose à faire. Les enfants, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils viennent faire. Elle dit, ben, pour donner du mérite à ceux qui les amènent. Ça, franchement, ça, c'est la grande leçon. D'abord, peut-être ils n'ont pas de mérite. Ensuite, peut-être les enfants, tu sais, tu amènes les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants pendant ce temps? Allez, amenez les enfants. Mais après, Hachem, regarde ton peuple, comment il grandit, les enfants, je sais pas. Peut-être, c'est bien, c'est bien. C'est pas comme ça qu'il le dit. Il dit que Deliten srar le meviem pour donner du mérite aux parents. Alors je dis, je comprends pas. Les parents, de toute façon, ils sont obligés de les amener. Alors, il dit quoi? Alors tu veux mettre une mitzvah là-dessus? Ils sont obligés de toute façon. Alors Hachem, il est super gentil. Alors Hachem, il est super gentil que là que tu es obligé déjà de faire, d'amener les gosses parce que tu peux pas les laisser à la maison. Ouais. Alors on est obligé de les amener. Alors Hachem, il donne encore une mitzvah là-dessus. C'est ça qui est extraordinaire. Hein? C'est un peu bizarre. En plus, je veux dire, on commence pas à faire des trucs, c'est difficile d'amener les enfants, c'est sûr que c'est très difficile, c'est lourd et tout ça. Alors on va donner un srar là-dessus, une grande mitzvah là-dessus, mais t'as qu'à compliquer les choses et dire qu'il faut faire le dernier kilomètre à cloche-pied parce que c'est encore plus difficile, tu auras du srar pour faire des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On cherche la difficulté pour donner du srar là-dessus. Qu'Hachem, il donne du mérite à quelqu'un, le Fum Tzahara Agra qui s'efforce. Qu'Hachem, il lui donne du mérite, ça je comprends très bien. Je comprends très bien. Mais en faire comme ça, un truc de donner une mitzvah spéciale, de l'iten srar, le meviem, ça semble un peu étonnant. Et pas plus, disons. Les parents, ils ont déjà leur mitzvah. Les hommes, ils ont la mitzvah d'étudier. Les femmes, ils ont la mitzvah d'entendre. Qu'est-ce qu'on a encore besoin d'avoir une mitzvah d'amener les enfants? Et si on arrive à laisser les enfants à la maison, eh ben, il vaut mieux se consacrer plus à l'étude, parce qu'on n'a pas d'enfants. Et on arrive mieux à se consacrer à l'étude pour les hommes. Et les femmes, ils ont plus la tête, au lieu que les enfants ils crient autour d'elles, ils ont plus la tête d'entendre ce qui se passe là-dedans et d'être sensibles à ce qui se passe. Mais là, ils sont obligés toujours, il faut donner le biberon au dernier, il faut le changer, il faut ça, etc., etc., il faut te faire à manger, etc. Bon. N'est-ce pas? Alors, je dirais la chose suivante. Que les enfants, c'est eux qui font qu'il y a un klal. Qu'est-ce que c'est la mitzvah de Hakel? La mitzvah de Hakel, ça veut dire, et comme tu voulais dire, mais il faut comprendre, mais ce que je dis, il faut faire toujours attention quand on a une idée, comment ça rentre dans le texte, n'est-ce pas? Mais c'est juste. Il faut faire un klal, un Hakel rassemble tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens qui sont nécessaires, c'est normal qu'ils sont là. Alors ils font quelque chose avec les gens bien. Mais les enfants, à quoi ils servent eux? Quoi, ils font que déranger. C'est pénible, c'est lourd. Ça se déplace difficilement. Non, c'est ça qui fait que devant Hachem, ceux qui les amènent, ils arrivent à devenir un klal. Vous comprenez? Tant que c'est seulement un homme et une femme, on dit c'est un couple. Mais quand ils ont des enfants, c'est une famille, c'est tout à fait autre chose. Et nous dit, à quoi ça sert les enfants? C'est pas que les enfants en soi sont intéressants.
Enfin, ils sont très intéressants. C'est pas qu'en soi, les enfants, ils ont une mitzvah particulière, mais c'est eux qui font que maintenant, il y a une préoccupation qui n'est pas la préoccupation juste des tzadikim, qui est juste la préoccupation des gens qui savent ce qu'il faut faire. Les hommes, ils étudient, les femmes, elles écoutent, et les femmes, elles ont une oreille qui est beaucoup plus sensible que celle des hommes, les hommes, ils doivent plus se construire, ils font plus d'études, très bien, chacun, il est occupé à ce qu'il sait faire, il grandit, mais la dimension, c'est ça, Niten Srar le Meviem, de donner la récompense qu'on est en train de former un klal. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui est marqué après, c'est pour ça que j'ai lu la suite. Et encore, il a dit Rabbi Elazar, Kimi ka'amcha Israël goy echad ba'aretz, que Rabbi Elazar ben Azaria, qui parlait de la mitzvah de Hakel, il a continué à part la mitzvah de Hakel, de dire le mérite des enfants, et il dit, Atem asituni chativa achat ba'olam, vafani esetrem chativa achat ba'olam, que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem echad, vous êtes devenus un peuple, et Hashem il leur dit, je suis un peuple, un Dieu unique, et bien vous êtes un peuple unique. Si vous savez voir une chose pareille que je suis unique, vous aussi vous êtes unique. Vous voyez? Donc tout le sujet de la dracha, apparemment, elle tournait dans cette mitzvah d'Hakel de construire un peuple, et pas de donner du srar, parce qu'il y a une mitzvah encore en plus, on peut encore donner des récompenses, ils sont bien obligés de le faire, mais Hachem il est tellement gentil que les choses qu'on est obligé de faire, il nous récompense aussi. C'est pas ça qu'on vient dire. On vient parler de la mitzvah d'Hakel, de former un kahal, n'est-ce pas? Maintenant, il y a par exemple un texte qui dit, dans Kritout, il dit Kol tanit tzibur she'ein bo mipoche Israël eno tanit. Un jeûner public dans lequel il n'y a pas des mauvais juifs, des juifs qui ne respectent rien, c'est pas un tanit. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Ça veut dire que ça veut dire que tout d'un coup, les mauvais juifs, ça devient les bons juifs. Mais on n'est pas des chrétiens. Si quelqu'un n'est pas bon, il n'est pas bon. On ne va pas dire c'est lui le tzaddik. Ah, grâce à lui, Hachem, il écoute nos prières. Bizarre. Grâce à lui, il écoute nos prières. Quoi? Il y a des tzaddikim, Hachem, il n'écoute pas la prière des tzaddikim. C'est pour ça qu'il faut organiser encore un jeûne public. Ça veut dire pour tout le monde. Mais dans le jeûne public, il ne faut pas juste les tzadikim, il faut les rechaïm, les pochés Israël, les mauvais juifs. Mais je ne comprends pas, Ribono Shel Olam. Quoi, les mauvais juifs, ça devient les bons juifs, ça devient les meilleurs juifs. Il ne faut pas inverser les choses. Vous comprenez, ce n'est pas les choses à l'envers. Un tzadik, c'est un tzadik, et un rachat, c'est un rachat. Alors, qu'est-ce que le rachat, il fait? Ah, je vais vous dire. Tant qu'il n'y a que des tzadikim, je veux dire, c'est un groupe de gens qui sont sur la même longueur d'onde. C'est un groupe, c'est pas un klal. Un tzibour, c'est quoi? Hommes, femmes, enfants, c'est composé de tas de nuances, des tas de variétés, des tas de visages. C'est ça, des jeunes, des vieux, des malades, des impotents. Tout ça, ce qu'il y a dans un peuple, la beauté d'un peuple, c'est pas de prendre les champions. C'est pas une idée grecque que les Jeux Olympiques, le champion olympique, c'est le seul qui nous intéresse. Ça, c'est la beauté grecque de prendre le plus performant et tous les autres, ils servent à rien. C'est dire comme ça, comme si le Gadolador, c'est lui qui est le tzaddik de la génération et que les autres, ils ne servent à rien. C'est pas comme ça. Il y a une dimension qui est beaucoup plus grande que celle du plus grand individu, c'est de faire un klal. Ça veut dire d'introduire des gens qui en soi ne sont pas justifiés, mais de se préoccuper, parce que c'est ça le klal Israël. Donc, les pochés Israël, ils font que quand on a besoin, parce qu'on n'a pas été écouté, avec la prière des seuls tzadikim, mais quand il y a un souci de faire un klal et d'amener même des gens qui n'apportent rien en tant que tels, mais les faire rentrer dans un klal, tu as construit un tzibour, alors qu'avant tu avais juste une association de gens formidables, mais leur mérite n'était pas suffisant. Et le mérite maintenant de tout ça ensemble du klal, c'est ça qui fait que la prière du tzibour sera entendue. Vous entendez? Hein? De la même façon, il y a la mitzvah d'Hakel. Quand il y avait que les parents, c'était très bien. Les hommes étaient très méritants, les femmes étaient formidables. Oui, mais c'était des individus très bien. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils font? C'est faire Chativa Achat,
un seul groupe, un seul bloc extraordinaire dans lequel il y a des hommes, des femmes, des enfants, il y a tout, des malades, des bien portants, et tout ça ensemble, c'est le klal Israël. Ça, c'est le klal Israël. Oui. Et le klal Israël, c'est une dimension de klal. Comme j'ai une fois entendu au nom de Rav Ayman, Daniel Ayman, il dit L'echet kishichet amcha, comme Moshe Rabbeinu, quand le peuple a fait Egel Zahav, alors Hachem il dit à Moshe L'echet kishichet amcha, descends d'ici. Ça ne m'intéresse pas, toi, que tu sois un sadique fantique, le plus grand individu qu'on a jamais vu, le plus grand Ben Torah qui a jamais existé. Ça ne m'intéresse pas. Si le peuple il s'est corrompu, si le peuple il a fait Egel Hazahav, ça ne m'intéresse pas, va descendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le partenaire d'Akadosh Baruch Hu, et ça c'est très important à savoir, c'est pas chacun. C'est chacun à l'intérieur du klal. C'est le klal. Le klal Israël, c'est à côté d'Akadosh Baruch Hu, qui est, si vous voulez, si on voulait voir un couple, c'est la Knesset Israël avec Akadosh Baruch Hu. Oui, c'est ça qui est le... C'est pas chacun d'entre nous. C'est vrai que chacun d'entre nous est indispensable, et que chacun il a sa place, et chacun il a son rôle, etc. Tout ça c'est vrai. Mais le partenaire d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Moshe Rabbeinu. Peut-être Moshe Rabbeinu à titre de représentant du klal. Alors il a parfois un rôle spécial à la place du klal, Moshe Bechol Israël. Oui, mais le partenaire d'Hachem, le conjoint d'Hachem, le couple, c'est Hachem et Israël. D'accord? Bon. Maintenant vous commencez un petit peu à comprendre, qu'est-ce que c'est la harava? J'ai dit dans la deuxième question. Comment est-ce que la harava, Eilou mechaprim al Eilou, les uns font pardonner, pas que les tzadikim protègent les rechaïm, dans le sens que s'il y avait 50 tzadikim à Sdom, Hachem ne fera rien à Sdom, parce que quand même il y a des tzadikim formidables, et à cause des tzadikim, on ne va pas punir les autres. Oui? Alors ça ne s'appelle pas mechaprim. Ça s'appelle pas mechaprim. Mais quoi? Ça s'appelle maginim. Ils protègent. Grâce aux gens bien, aux 3 espèces bien, même l'espèce pas bien, pourvu qu'ils fassent agouda achat, un seul groupe, ça devient, ils sont protégés par ça. C'est pas ça ce qu'on dit. Il dit Eilou mechaprim al Eilou. Qu'est-ce que ça veut dire Eilou mechaprim al Eilou? Ça veut dire que l'ensemble des 4 espèces fait que maintenant on a un klal Israël. Maintenant on a un klal Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a un klal Israël? Que Hachem maintenant il va tout à fait avoir un comportement beaucoup plus favorable, même pour les 3 premières espèces, même les 3 premières espèces. Hachem il va les regarder autrement parce qu'il ne les regardera pas comme des individus, mais il les regardera comme les membres d'un tout. Vous voyez? Donc, même la harava, elle fait un bien énorme au reste, aux 3 autres espèces. Et elle leur apporte la kapara. Ça veut dire que là où individuellement c'est très difficile, quand on commence à regarder chacun d'entre nous, c'est très difficile d'être sauvé, d'être au niveau. Très difficile d'être au niveau. Si on nous regarde avec précision, il y a personne. Mais quand on est un klal Israël, si on a une place à l'intérieur du klal, alors ça c'est tout à fait autre chose. Donc même la harava, elle fait un bien énorme, aux autres espèces. On y est? La harava. Donc les autres espèces, ils sauvent la harava, ça c'est bien entendu. Mais il y a quelque chose qui est essentiel et qui se passe, c'est quoi? C'est que la harava, elle permet aux autres aussi d'être sauvés à titre de klal et pas d'être jugés à titre d'individu. Ça, c'est la question numéro 2. Mais on va encore avancer. Il nous reste 2 questions importantes. Pourquoi on a peur tellement de la galoute? Première question. Et pourquoi la harava, c'est les héros de la fête? On est en train d'entendre un petit peu, de se rapprocher de cela, mais il faut un petit peu avancer là-dedans. Alors, avec ça,
j'aborde le deuxième point du cours. En vérité, il semble que les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, jusqu'au bout, jusqu'au Rosh Hashanah, Shmini Atzeret, et même la mitzvah de Hakel, qui est précisément à Sukkot de la première année après la Shemitah, n'est-ce pas, qu'il y a une progression. Laquelle? Quand on est jugé à Rosh Hashanah, c'est marqué Kol Bae Olam Ovrim Lefanav Kibnei Meron. Chacun défile, chacun est examiné. Vekulam Niskarin Beskira Achat. Hachem, il les regarde tous avec un même regard. Oui? Bon. Alors, comment est-ce qu'on vit Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, Shatadin. On tremble. On a peur. Pourquoi? Parce que toute l'année, on se construit comme ça. On se construit comme individu, on est centré autour de notre personne. On a le souci de soi-même. Et puis, tout d'un coup, on va comparaître devant Hachem. Personne ne peut échapper à cela. Terreur terrible. On ne peut pas échapper. C'est les Bnei Meron, ça veut dire c'est les troupeaux. Ils avaient un défilé très étroit. Ils pouvaient passer qu'un par un. Et tout le monde, donc il n'y a personne qui échappe. Il n'existe pas d'échapper. Nous, on aime toujours se dire, oh, peut-être Hachem, il va nous oublier. Peut-être moi, je ne vais pas mourir. Peut-être moi, il ne m'arrivera pas. Vous comprenez? On espère toujours s'en tirer. Rosh Hashanah, c'est pas comme ça. Tu passes devant Hachem. T'as pas le choix. Alors, Rosh Hashanah, c'est un moment où tout notre regard, il est tourné sur nous-mêmes. Ça veut dire, on a un regard, une préoccupation sur nous, ou les choses qui nous concernent de très proches. Notre famille, nos proches, mais à titre de par rapport à moi. C'est un jugement qui est par rapport à moi. Je dois maintenant me justifier qu'est-ce que je fais, est-ce que je mérite de vivre, qu'est-ce que je mérite pour la nouvelle année, etc., etc. Le regard, il est centré sur soi. Oui. Et la skira, ils sont tous observés dans un même regard. Nous, on n'est pas très sensible à ça. Quel est le regard collectif qu'Hachem y jette à cela? On ne sait même pas ce qu'il y a tellement là-dedans, parce que notre problème, c'est moi, je viens devant Hachem. Moi, je suis terrifié de passer et de devoir rendre des comptes, d'être jugé. Donc, mais toute l'année, on vit avec nous-mêmes. Ça veut dire que nous, on est le centre de notre monde. Adam Karov et Tselatzmo, un homme, il est proche plus que tout de lui-même. Il est le centre de son monde, de ses préoccupations, ça tourne autour de lui. Ah, il y a aussi des gens qu'on pense, on pense aussi à d'autres, mais on pense en général aux autres par rapport à soi-même. On a besoin de sa femme et de ses enfants, on a besoin de ses parents, etc., etc. C'est par rapport à nous-mêmes, et c'est tout un regard par rapport à soi-même. On sort après Rosh Hashanah, et à Rosh Hashanah, on a été ébranlé. On est ébranlé par quoi? La troua, l'ébranlement, le son là qui nous remue, les larmes qu'on verse parce qu'on a peur, on est terrifié. Ça fait que finalement, notre monde qui est fermé autour de nous-mêmes, comme si nous on est la raison d'être du monde, comme si les choses se passent par rapport à nous, tout est centré sur nous, comme si en vérité là-dessus, c'est pas tellement, on n'est pas seul au monde, on a peur, on commence à briser le monde dans lequel on est enfermé. Et c'est pour ça, je crois, que Yom Kippour, comment est-ce qu'on prie le début de l'introduction de Yom Kippour, à nous mitralin, matrilin, betocha avarianim, l'itpalel betocha avarianim. On commence à prier betocha avarianim, avec les gens qui font des avérotes. Tiens, ces gens-là qu'on considère comme des mauvais juifs, comme des gens inférieurs. Oh, on a été tellement touchés à Rosh Hashanah quand on se rend compte que nous-mêmes, on n'est pas du tout l'image qu'on aimerait bien avoir de nous. Qu'en vérité, ça commence à faire éclater un peu les protections individuelles qu'on a de se regarder comme l'essentiel du monde.
Et donc, on commence à être sensible, il y a des autres gens qu'on n'aurait même pas regardés. Les gens qui sont les autres, qui nous sont quelque part un peu indifférents, qui comptent pas dans notre monde. Des Avarianim, Chaz Shalom, les pochés Israël. Eh bien, on se rend compte que nous, on fait aussi partie des pochés Israël. On est aussi des Avarianim, on est aussi des... Donc, qu'est-ce qui se passe? Yom Kippour, ça va être le jour où, en vérité, la suite de Rosh Hashanah, c'est Kippour. C'est qu'à Rosh Hashanah, notre façon de fonctionner autour de notre individu, de notre personne, elle commence, elle a pris un sacré coup. Oui. Et on se rend compte, ouf, tu sais, le monde, il tourne pas autour de toi, que toi, ton monde, il s'est vraiment beaucoup ébranlé le jour de Rosh Hashanah. Donc, on fait de la place déjà aux autres. Et à Yom Kippour, il y a quelque chose d'extraordinaire. On découvre qu'Hachem, c'est notre Père. Et alors, toute la fila de toute la journée, tout ça, on montre que, avec les Avarianim, en vérité, on fait partie. On commence à avoir un peu on est des individus, mais avec les autres. On a un père commun. Quand il y a un père, ça veut dire qu'il y a d'autres. Il y a d'autres à côté de nous. À Rosh Hashanah, on ne parle pas de notre père à nous. C'est pas ça, c'est un Meller. C'est un Meller pour moi. Moi, je suis le sujet du roi. Moi, je dépends d'Hachem, seul. Après, c'est un père. Le père, il a de la place pour les autres. On découvre qu'il y a de la place. Que notre monde, il n'est pas réduit à nous tout seul. Donc, il commence à avoir de la place. Alors maintenant, on commence à avoir une maturité. Une maturité que même comme individu, un individu, on est dans une famille. À Rosh Hashanah, tu as abordé les choses comme si tu es seul au monde. L'individu seul au monde. À Yom Kippour, tu es un individu, mais qui a une famille. Tu as de la place avec les autres. Le monde, il ne tourne pas qu'autour de toi. Tu sais, tu n'es pas un si grand sadique que tu imagines. Donc les autres, ils ont aussi le droit d'exister. Ils existent et ils ont des droits à côté de toi. Oui? Alors à ce moment-là, il va y avoir la fête de Sukkot. Qu'est-ce que Sukkot? Sukkot, c'est le début du klal. Une fois, on a cassé un petit peu ce repli automatique qu'on a sur soi et sur ses propres préoccupations, ou les préoccupations de soi. On a cassé cela, on a élargi ça, et à Sukkot, il faut qu'on se rende compte que Kol Israël, Yoshvim Besouka Achat, tout Israël pourrait être dans la même souka. Comme la souka, c'est quelque chose de collectif. Ou bien, les Arba Minim, Chaprim, Eilu, Me'akvim, Eilu et Eilu. On ne peut pas faire la mitzvah des Arba Minim les uns sans les autres. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que comme on a dit tout à l'heure, même la harava, elle est nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire la harava est nécessaire? Mais comme un individu ne compte pas, il n'a pas d'intérêt. Et il l'otam, et il l'oréach. Et l'ochel, il n'y a rien. Alors quoi? Mais maintenant, les arba minim, la mitzvah des arba minim, si tu en prends 3, tu n'as pas fait 3/4 de mitzvah. Tu n'as fait aucune mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah. Donc ça veut dire qu'à Sukkot, où on pourrait tous être assis, c'est le début de l'apprentissage d'être ensemble. Alors, là-dessus, je vais répondre à la première question. La première question, pourquoi j'ai tellement peur de la galoute? Pourquoi c'est que de la galoute que j'ai peur? Oui, d'être punigable. Vous savez pourquoi? Pas parce que c'est la seule punition que Hachem peut infliger à l'homme. Il peut y avoir des multitudes de choses qui nous arrivent. Mais de quoi on a peur? Qu'on doive sortir. Ça veut dire qu'on n'est pas réussi l'examen de passage, de passer de l'individu à un klal. On est encore trop dans notre maison, dans notre enfermement. On est encore trop replié sur nous-mêmes, et de ça qu'on a peur. Pourquoi? Parce que quand tu vas en galoute, tu es déplacé, tu es un inconnu, tu dois refaire ta vie, personne ne te connaît, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de métier, tu es complètement ébranlé, tu perds tous tes repères. Donc l'individu, si on n'a pas réussi par Rosh Hashanah et Kippour, si on n'a pas réussi à briser la protection qu'on a de tourner autour de soi-même, alors c'est de ça qu'on a peur. On a peur de la galoute. C'est pas qu'il ne peut pas, Chas Shalom, arriver encore des tas d'autres choses qui sont encore peut-être pires que la galoute. Mais ce qu'on a peur, c'est qu'on n'est pas arrivé à franchir les étapes, on est resté concentré et centré et réduit à nous-mêmes.
Et on n'a pas pris conscience que nous-mêmes, le klal, eh ben on fait partie d'un klal. On est peut-être un individu, on est sûrement un individu, on est des membres d'une famille, il y a des frères, mais ça ne se réduit pas à cela. Et l'humanité fait partie de nous, et tout fait partie de nous, et nous, on participe à ça. C'est de ça qu'on a peur de la galoute. Oui, il y a ce moment-là, Donc, cette galoute, donc le fait de travailler surtout ne te replie pas. Ne t'enferme pas, ne te protège pas comme ça, fais partie de quelque chose. Ça veut dire quoi? Qu'on nous demande quelque part de larguer ce regard qu'on a qui tourne rien qu'autour de nos problèmes. Ça veut dire maintenant, il faut que Kippour ait déclenché comme ça une réflexion. Hachem, il nous aime, il nous sauve, il nous protège, et il y en a d'autres autour de ça. Nous, on commence à parler de nous. On prie avec les autres. À Rosh Hashanah, on prie tout seul. Il y en a d'autres, mais on prie tout seul. À Yom Kippour, on prie avec. Donc on commence à construire déjà qu'autour de l'individu, il y a autre chose. Et si on réussit ça, de se prendre conscience que, en vérité, que nous on a vraiment besoin d'être pardonnés, mais qu'on a un Père qui nous pardonne vraiment, alors donc on est capable d'oublier cela. Et alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le regard, il commence à changer. Qu'est-ce que ça veut dire, le regard commence à changer? C'est marqué, il y a un midrash, que Moshe Rabbeinu, quand il a demandé à Hachem comment l'homme il était récompensé, Bota Sha'a, Heralo HaKadosh Baruch Hu el kol haotzarot shel matan tzraran shel metukim latzadikim. Moshe a demandé, montre-moi quelle récompense des tzadikim. Et Hachem il commence à lui montrer tous les trésors accumulés pour les tzadikim. Vehu omer haotzar hazeh shel mi. Et Moshe a demandé ça, cette récompense fabuleuse, elle est pour qui? Vehu omer shel oseh mitzvot, pour tel et tel mitzvah. Haotzar hazeh shel mi hu shel megadlei yutomim. Un autre truc, c'est autre chose, un autre récompense, un autre trésor, c'est les gens qui élèvent des orphelins. Alors, et chaque chose, chaque mitzvah qu'on fait, elle donne une récompense particulière à cette mitzvah-là, et on les passait en revue. Après, il a vu quelque chose qui dépassait tout le reste. Jusqu'à présent, on ne parlait pas de Otsar Gadol. On parlait de trésors, de récompenses, oui, mais tout d'un coup, on va, waouh, Otsar Hazeh shel mi, Amarle, mi sheyishlo ani noten lo misraro, ou mi sheilo ani oseh lo chinam, noten lo misé. Celui qui a de quoi, je lui donne. Mais quelqu'un qui a rien, je lui donne de moi, de ce trésor. Oui, la vérité, ce texte, il peut être très mal compris. Les gens qui ont travaillé, qui ont des mérites, ils ont des récompenses. Et les gens qui n'ont pas, qui n'ont rien de eux, alors ceux-là, moi je les récompense. C'est vraiment de la justice, ça. Les gens qui ont travaillé, bon, c'est normal de les récompenser. Et les gens qui n'ont rien, alors ceux-là, on va les récompenser. Me dis-moi dans quel monde on est? On est un monde de fous. Hein? Alors souvenez-vous qu'au début, je déborde un petit peu sur le cours parce que c'est très important, il faut que je termine. Alors, au début, va être Hanan et Hachem. Va être Aïlomor, Moshe, il prie Hachem, va être Hanan. Alors Rachidi va être Hanan que B'chol makom et lachol matanat chinam. Et va être Hanan, ça vient de chinam, gratuit. Bien que les tzadikim pourraient demander des récompenses au nom de tous leurs mérites, ils demandent quelque chose de gratuit, le fiche qu'ils veulent avoir ce cadeau gratuit. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. En vérité, ce grand Otsar, cette récompense extraordinaire, c'est pas les gens qui sont des nuls et tout d'un coup on récompense plus les nuls que les autres. On n'est pas encore tombé sur la tête, n'est-ce pas? Mais quoi? Les gens, normalement, ils ont conscience de ce qu'ils font. C'est comme un individu. L'individu, il se centre, je fais ça, je fais des efforts, de la Messirut Nefesh, et comme ça, il construit les choses autour de lui. Donc, il a conscience, quelque part, d'avoir des mérites. Mais on peut, quand on a dépassé cela,
Les tzadikim, comme Moshe Rabbeinu, il dit donne-nous gratuitement, on veut on veut pas au titre de ce qu'on a. Ça m'intéresse pas parce que mon problème, il n'est pas mon problème à moi. Mon problème, il est, je veux de toi, tu es mon père, donne-moi. Et ça, c'est le plus grand Otsar. Ça veut dire que c'est le Otsar qui revient quant à celui qui a dépassé le fonctionnement de l'individu, qui est centré sur lui-même et sur les Maasim Tovim qu'il a fait, et qui demande des récompenses à ce titre-là. Il y a un Otsar beaucoup plus extraordinaire que ça, qui s'appelle le Otsar de Matnat Chinam, celui que Moshe demande. Bien que Moshe il a des mitzvot et tout ça, mais Moshe ne tourne pas cette chose autour de lui-même. Il ne demande pas à ce titre-là. Il n'a pas l'impression qu'il mérite telle chose ou telle chose. Il veut recevoir que de la bonté d'Hachem. Donc ça veut dire quoi? Que maintenant, le Yom Shvi chez l'Arava, ça change complètement. Qu'en vérité, à Sukkot, l'aboutissement d'être un klal, c'est que, en vérité, chacun se sent comme Arava. Chacun ne vient plus à titre d'être un tzaddik qui a cela, ou qui a ça pour lui, et qui mérite ça, ou ça comme récompense. C'est plus de ça qu'il s'agit. C'est plus de ça qu'il s'agit. Mais c'est quelqu'un qui est titre de Ein lotam, vein loreach. On ne sent plus du tout qu'on a des mérites. On n'est plus à ce niveau-là. Et c'est ça l'aboutissement de Sukkot, la réalisation de Sukkot, c'est d'arriver à complètement décoller pendant les jours de Sukkot, et on a commencé Sukkot avec un sens de Kol Israël Besukah Achat, et que les mitzvot, qu'on a besoin de chacun, et chacun sans l'autre, il n'est pas mechaper, oui, alors, il n'est pas mitkaper, et alors donc, et ça, on arrive jusqu'à Arava, ça veut dire que c'est le jour extraordinaire, grandiose, dans lequel tout le monde se sent qu'en vérité, on ne vient pas au nom de nos mérites, et c'est pas ça la relation qu'on vient, et ça, donc on a gagné tout ça, et à la fin, Shmini Atzeret, vous voyez que c'est, voilà, c'est la réalisation de cela. Il n'y a plus de mitzvot et tout ça. On est assis comme le peuple d'Hachem et on s'est extrait des nations. Il n'y a plus de ça y est, Israël s'est séparé des nations. Pendant Sukkot, il a encore à faire avec les nations parce qu'on parle encore quel mérite, combien de mérite, etc., etc. Mais à la fin, les nations, ils n'ont plus rien à faire. Et Israël, il est Am Levada Dishkon. C'est un peuple qui est seul, qui s'est extrait, qui a fait la différence. Il a fait la différence à Shmini Atzeret. Il est comme ça avec Hachem. Et donc la mitzvah d'Hakel, c'est le top du top. C'est pas seulement la démarche au niveau de l'individu qui a été fait pendant Sukkot, mais c'est même au niveau du klal. Le klal Israël même, il s'est vraiment construit. Il est Hakel, il est présent devant Hachem. Donc, si vous voulez, pour résumer, que dans cette deuxième partie, les fêtes de Sukkot, en vérité, c'est une démarche pédagogique. C'est-à-dire, c'est un enseignement qu'on doit faire qui est progressif, et on est tous beskira achat. Ça, c'est le regard d'Hachem. Le regard d'Hachem, déjà dès le début, c'est un regard de klal. Moi, je regarde le klal. L'individu, au début, se perçoit comme un prat, comme un individu, comme une personne isolée, dans un monde refermé et replié sur lui-même. Et au fur et à mesure, après Rosh Hashanah, où il a été très ébranlé, eh ben, il commence à voir qu'il y a du monde qui existe, et que lui, il n'est pas mieux que les autres. Et donc, il reconnaît, et maintenant il voit qu'il a un père, donc il découvre une dimension de famille, de grandeur, beaucoup plus qu'il aurait cru, et ça lui permet de rentrer à Sukkot, et ça c'est très grave de ne pas faire le pas, de ne pas sentir qu'il s'est passé quelque chose. Sinon, on reçoit la galoute. Parce que la galoute, c'est pas titre de punition que ça vient. Parce que des punitions, il y en a d'autres. Mais ce qui est grave, c'est l'enfermement. Ça, Hachem, il veut faire le bien au Bnei Israël et d'en faire un klal. Et donc, on fait Sukkot. Le travail de Sukkot, il aboutit à ce que les gens, ils ne se prennent plus. Ils ont quitté le regard uniquement tourné vers eux-mêmes et de juger leur mérite et tout. Et donc, et après, on arrive à Shmini Atzeret, qui est vraiment, on est bien ensemble, on ne se quitte pas, on s'aime et on peut vivre et on n'a plus besoin de gesticuler tout ça parce que ça y est, on a réussi quelque chose. Ça c'est au niveau de l'individu et au niveau du klal, ça sera même la mitzvah de Hayakel. Voilà.